Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 janvier pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors j'ai déjà fait le tirage, je vais regarder les énergies de l'oracle pour vous pour cette semaine. Vous avez la rose sauvage, faites les choses à votre façon, accompagnez votre unicité, vous êtes sauvage, vous n'êtes pas soumis, soumise. Très bien, ok, un beau message. Vous êtes sur la semaine, vous vous sentirez certainement libéré et en désir d'être qui vous voulez être, quoi, tout simplement. On va regarder le message du tarot, le 2 de coupe. Vous rencontrez votre être profond. Alors, votre alter ego peut-être, mais aussi vous. Alors, il y a peut-être une rencontre sur la semaine quand même. On me dit, il y a peut-être une rencontre d'âme à âme pour certains. C'est pas forcément du romantique, c'est à voir. Et en tout cas, vous allez vous recentrer sur vous. Vous vous réunifiez d'une certaine manière. Si vous vous étiez senti un petit peu déconnecté, là, il y a vraiment cette idée de reconnecter sa polarité masculine et sa polarité féminine, et vous êtes un peu plus aligné, ou même très aligné, ça va dépendre un petit peu de votre situation. En tout cas, il y a une amélioration très certainement par rapport à cette reconnexion entre vos différentes facettes, vos différentes polarités. On va regarder le tirage prédictif quotidien avec le lundi 1er. Vous avez le 2, donc encore la dualité, le 2 de denier et l'idée, l'ampoule. Une idée pour jongler avec une situation. Ok, donc vous avez peut-être des circonstances à l'extérieur de vous qui vous obligent aussi à jongler pour être ce que vous voulez être, malgré tout, on me dit, voyez, vous êtes ce que vous voulez être, malgré peut-être une difficulté, une tension. Sur le 2 janvier, l'énergie du Capricorne, on est en plein dans les énergies du Capricorne, mais je comprends pourquoi ça sort. Avec le bouquet, très agréable. Alors il se passe plein de choses à l'opposé de votre signe en Capricorne. On a encore Pluton qui est en train de partir gentiment, mais qui est encore à l'opposé de votre signe. Vous avez également le Soleil qui apporte une belle énergie, mais qui vient en tension par rapport à vous. Et puis on a également Mars. On a Mars qui est en Capricorne, ça se passe le 4. Donc c'est en train de se préparer tout ça, il y a une énergie forte qui vient comme ça dans l'initiation des choses dans le concret. Vous avez tout simplement envie de vous faire davantage plaisir pour de bon, tout simplement. Avec le grand trigone en signe de terre qu'on a sur le lundi 1er, on débute l'année sur une énergie de je peux me faire plaisir si j'ai envie. Ma volonté me permet d'avancer dans le concret. Et en plus, il y a une belle harmonie. La relation soleil-lune, elle est importante pour vous, elle est harmonieuse sur le début de l'année, c'est important. Ça donne une impulsion positive pour vous sur ce démarrage d'année. Donc, ce que je veux, je l'obtiens. J'ai envie d'être en paix avec moi-même, j'ai envie d'être alignée par rapport à ce qui est important pour moi, par rapport à ce que je désire faire, et ça se passe. Ça se passe parce que vous le désirez, voyez. Et le Capricorne, il est dans sa praticité, son impulsion, signe cardinal de terre, impulsion pour avancer vers ce qui est agréable. Le bouquet, c'est des belles surprises, des rencontres. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une rencontre, on me redit qu'il y a une rencontre, il y a la dualité aussi là, je l'ai dit avec le 2 de denier, peut-être que sur le réveillon, vous rencontrez quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui s'initie concrètement et pour un moment plaisant et agréable. Sur le 3, roue de fortune et le masque. Alors ici, on me dit qu'il y a peut-être une question sur une identité, une question sur un secret, quelque chose qui n'est peut-être pas clair, mais vous allez avancer, vous allez débloquer les choses. On va sortir, je pense, on va laisser tomber les masques, voilà. Et on va vers quelque chose de plus serein, de plus sincère et de plus vrai. Oui, désir d'expansion qui passe par l'idée de tomber le masque. Ok, ça peut être chez vous ou ça peut être chez l'autre aussi. Vous ne voulez plus de ça chez l'autre dans votre relation avec les autres. On va voir ce qu'il y a en pivot de semaine. On a un dernier quartier de lune en balance qui est important pour intégrer aussi le point de vue de l'autre. C'est important dans le relationnel. Ici, ce masque me parle beaucoup du relationnel aussi. Comment je mets un masque peut-être pour plaire à l'autre. Comment j'accepte aussi que l'autre manque de sincérité. Vous voyez, il y a quelque chose dans la relation qui est peut-être à intégrer mais qui est à mettre en perspective aussi.
on me dit que peut-être vous allez avoir envie de sortir d'une forme de suradaptation. Prenez si ça vous parle, hein, mais voilà ce que je reçois. Alors, sur le 4, qu'est-ce qu'on a ici? 8 de coupe, hein, ouais. Le 8 de coupe et le pan. Donc, vous vous donnez la priorité, hein. C'est la discussion de la semaine, ça. Vous vous donnez la priorité. Ouais. Pas toujours évident, je pense, pour certains. Là, j'avais des énergies, beaucoup de confusion. Alors c'est vrai qu'on a quand même, il faut le préciser, on a Neptune, alors qui est bien positionné, puisqu'il est en poisson, il est au trigone de votre signe. En particulier si vous êtes du 3e décan, ça va être important pour vous, mais pas que. Bon, mais on a un carré à Mercure, plus un carré à Mars aussi, qui peut, ouais, introduire dans la conversation, là, sur le début de la semaine, de la confusion, des tensions qui sont inexpliquées un petit peu, vous voyez. Donc, vous êtes protégé quand même. Avec la roue de fortune, moi, je vois comment vous êtes quand même protégé, mais votre pivot de semaine, c'est je quitte quelque chose qui est peut-être abondant, qui est toutefois plaisant. Ça peut être une cage dorée aussi quand même, pour se libérer, pour libérer son ego, ce que l'on a envie de vivre, son épanouissement personnel, tout simplement. Voilà. Donc on revient quand même sur cette rose sauvage. Ok, sur la suite de la semaine, sur le vendredi 5, qu'est-ce qu'on a? Régénération sur les petits tracas. La lune est en scorpion, là, elle entre en scorpion sur le 5. Et ici, c'est soleil en scorpion. Donc on a quand même l'énergie du scorpion de régénération, de transformation, transmutation. La lune vient au trigone de votre signe. Elle vous permet de transmuter quelque chose, une épreuve. Bon, c'est quand même assez mineur, mais ça vous pollue un petit peu. C'est peut-être ces masques. Vous allez... moi, je pense que vous allez un petit peu dire, bon, écoute, ça va, j'ai capté ton manège, là... ça va vous passer un petit peu à 10 000 quand même. Hein. Et vous allez dépasser tout ça. Et c'est tant mieux. C'est peut-être quelqu'un d'habituel, hein. C'est l'entourage proche, là. On est quand même sur la famille, je sens ça aussi. C'est un peu un cycle qui se répète. Mais vous transmutez, vous vous transformez par rapport à ça. Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a? La tempérance et le cœur, waouh. Bon, on est encore sur cette dualité, là. Je trouve mon centre. C'est encore ce message-là. Je trouve mon centre et je vais vers mon expansion. L'expansion du cœur. Bon, en plus, il y a une rencontre. Hein. Je vous confirme qu'il y a quand même une rencontre sur la semaine. Mais ça peut être aussi la rencontre avec soi-même. Je le redis, hein, ça peut être ça également. Alignement. Vous prenez aussi votre temps par rapport à une relation. Vous ne pressez pas. Vous prenez le temps nécessaire et vous savourez le chemin aussi, parce que vous en avez envie de vous faire plaisir, peut-être par rapport à vous-même, ou aussi dans une relation, je le redis. La lune est au trigone de Saturne à ce moment-là. Les limitations, le fait de devoir patienter, c'est très agréable pour vous. Vous allez bien le vivre en fait. Vous allez savourer et ça vous donne encore plus envie d'aller vers ce qui est désiré. Ça peut être une rencontre, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un objet aussi. Voilà. En tout cas, l'attente vous aide à faire grandir le désir, ouais. Et à vous connecter à vous-même aussi, on me dit. Ouais. Oui, parce que vous vous observez en train d'attendre aussi. Voilà. Bon, de belles énergies ici. Hein. On a de belles énergies solaires. Hein. La volonté, la force sont là pour provoquer des changements, pour aller vers ce qui est désiré. Ça se passe en taureau. On est sur un dialogue entre le taureau et le capricorne, soleil en capricorne, Uranus en taureau, ça vous impacte directement. On va regarder ce qui se joue sur le dimanche. L'explorateur d'épée, c'est le cavalier d'épée et la polarité masculine, l'homme. Alors, il y a un homme qui vient vers vous, peut-être pour certains, une envie d'avancer, de se défendre. J'ai un homme qui veut se battre pour la relation. Hein. Vous avez patienté, ça valait le coup. Ça peut être aussi vous qui agissez pour vous battre pour une relation, pour défendre quelque chose aussi, pour défendre votre terrain, votre espace sacré, votre volonté, votre unicité. Il y a peut-être ça aussi. Vous agissez concrètement. Et on a de très très belles énergies avec un Mars au sextile de Saturne qui permet la canalisation d'une grande masse d'énergie parce qu'en plus on a Jupiter qui entre dans la danse, donc on a trigone. En fait Mars est au trigone de Jupiter et au sextile de Saturne sur le dimanche. Très très grande énergie qui est bien canalisée pour avancer sur du concret.
Et en particulier sur du concret, mais également sur cette idée de grandir, de s'éveiller, d'évoluer personnellement, d'accord? De très très beaux messages pour vous cette semaine les cancers. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez encore aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune, ça vous permettra de compléter les tirages. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.